Nous sommes avec Jérémy Sensi. Alors, Jérémy Sensi, vous êtes coordinateur à l'Université de Mons en matière d'archéologie. Vous faites quoi exactement ? Je travaille sur le patrimoine industriel, particulièrement en région wallonne. Et donc l'idée est de trouver de nouvelles fonctions à ce patrimoine qui est encore assez méconnu dans notre région. Alors, on vous rencontre à l'occasion d'une conférence et d'une exposition consacrée à la tour Saint-Albert à Binche. Alors, c'est une tour qui date de 1954. L'historique de cette tour ? L'historique, ça date de la dynastie des Copé, aux alentours de fin 1800, qui ont développé un brevet du four à coke. Par la suite, ils ont créé une société anonyme de charbonnage à coke, qui s'est développée pendant plusieurs décennies, pour ensuite, suite à un plan de rationalisation, créer trois puits d'extraction et un lavoir, triage lavoir. Nous sommes avec Jérémy Sensi de la faculté de Mons. Alors on parle d'un projet architectural qui concerne notamment la tour Saint-Albert à Binche. C'est une belle tour, hein. Elle fait je crois 63 mètres de haut, 3000 tonnes de béton, 800 tonnes d'acier, c'est énorme. Alors cette tour en fait elle est menacée, c'est ce qui explique une telle mobilisation. Tout à fait. L'idée est vraiment de sensibiliser d'une part la population qui est tout à fait intéressée de conserver cette tour, mais également de sensibiliser une nouvelle fois les acteurs politiques de l'intérêt d'une conservation de ce patrimoine pour l'identité et l'ancrage local matériel et immatériel. Alors cette tour, dans quel état est-elle ? Elle est relativement dans un état de délabrement. Ça commence à être délabré, on va dire qu'il est grand temps de faire quelque chose. Alors quand on dit délabré, ça veut dire qu'il y a encore moyen de récupérer. Il y a encore moyen de récupérer, sinon on ne le ferait pas. Et nous sommes avec Jérémy Sensi de l'Université de Mons. On parle de patrimoine industriel à l'occasion d'une exposition qui se tient au Bois du Casier, exposition qui nous permet de découvrir toute une série de projets autour de la réhabilitation de la tour Saint-Albert à Binche. On en parle beaucoup. Alors, quels sont ces projets, globalement ? Donc nous avons une quinzaine de projets que nous avons sélectionnés parmi nos étudiants master en architecture. Et donc l'idée est de proposer un incubateur d'entreprise pour les nouveaux entrepreneurs, pour qu'ils puissent se développer. Et c'est une grosse demande qu'il y a dans la région. Donc il nous semblait nécessaire de rendre cette tour Saint-Albert à la population par la création d'un incubateur d'entreprise. Est-ce que c'est le seul projet qui existe ou à d'autres projets ? On a donné un projet commun à l'ensemble de tous nos étudiants et il existe une quinzaine de projets différents, en tout cas en exposition, qui vont montrer le potentiel de ce site-là par 15 projets complètement différents. Nous sommes avec Jérémy Sensi de l'Université de Mons. Avec lui, on parle notamment de patrimoine industriel, de la fameuse tour Saint-Albert qui est à Binche. Qu'en faire, les autorités binchoises, justement le politique pour le moment, comment ça va, comment perçoit-il ça ? Je me suis dit que c'est vrai qu'on peut comprendre la ville de Binche qui est déjà un petit peu échaudée avec, est-ce qu'on peut parler d'échec du triage lavoir de Péronne-les-Binches ? Est-ce qu'ils ont envie de recommencer l'opération ? Je comprends que les élus locaux soient frileux par rapport aux problèmes qu'il y a eu au triage lavoir. Je pense que l'enjeu ici de conservation, la taille du site est différente. Une programmation pertinente de plus petite ampleur pourrait suffire à sauver la tour, alors que le lavoir a une capacité très très grande et donc une programmation qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. D'autant qu'en matière de tour, il y a par exemple la tour du Roton à Farciennes. Je ne vais pas dire que c'est parfait ce qui se passe là-bas à la tour du Roton. En tout cas, autour de la tour, il y a quand même de l'activité. La tour est relativement protégée, ça pourrait être un bon exemple. Ça pourrait tout à fait être un bon exemple. Il faut prendre des exemples un petit peu partout, comme on voit dans le nord de la France, mais également en Allemagne, où la reconversion de ce patrimoine industriel n'est plus une question de mobilisation citoyenne, mais bien un enjeu de territoire. Eh bien, nous étions avec Jérémy Sensi de l'Université de Mons. Avec lui, on a parlé un peu de la tour Saint-Albert à Binche. Où ça en est pour le moment ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que des expositions comme ici au Bois du Casier qu'on peut découvrir pendant plusieurs semaines, ça peut faire bouger les choses ? On espère que ça va faire bouger les choses. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée. Oui. Et le patrimoine industriel en Wallonie, comment ça va globalement ? On essaye de le sauver. Ouais. Ici, au Bois du Casier, ça va, il n'y a pas de problème. Il est sauvé, celui-là. Les sites miniers, ça, c'est pas trop de soucis. Hein.
Non. Tous, je pense à Blény, les sites reconnus par l'UNESCO, mais est-ce qu'il y a encore du travail dans d'autres domaines du patrimoine industriel? Évidemment, je pense que comme nous sommes proches de Charleroi, le Haut-Fourneau est un enjeu majeur aussi pour Charleroi et comme projet de développement territorial. Alors, est-ce qu'une opération similaire, comme l'exposition que vous proposez pour le moment, est-ce qu'une opération similaire autour du four numéro 4 est envisageable ou pas? Est-ce qu'on a déjà imaginé ce qu'on pourrait faire autour de ce Haut-Fourneau numéro 4? Il est tout à fait envisageable pour l'année prochaine de réitérer l'expérience alentour du Haut-Fourneau 4.